Rapidement, on commence par la SASU, c'est le type de société qui est le plus créé en France. Donc au niveau des avantages, le premier c'est qu'en SASU, la responsabilité du dirigeant, elle est limitée au montant de son apport. Ça veut dire que si on a un capital social, imaginons de 100 € lors de la création de notre SASU, et ben notre responsabilité en tant que président de SASU, elle est limitée au montant de cet apport. Donc si on emprunte à la banque 100 000 € avec notre SASU, et ben pour le coup, et qu'on n'a pas fait de faute grave ou quoi que ce soit, et que malheureusement notre entreprise, et ben elle est en difficulté, la banque ne va pas pouvoir s'attaquer à notre patrimoine personnel. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun plafond de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de limite. Troisième avantage, c'est la possibilité de déduire des frais et des charges professionnelles, comme des indemnités kilométriques, du matériel, des repas où on invite des clients, des prospects, ça peut être aussi de l'électricité. Il y a beaucoup de charges qu'on peut faire passer en SASU, donc c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Le quatrième avantage, c'est qu'on peut optimiser sa rémunération pour payer moins d'impôts sur le revenu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, bon bah tiens, les tranches marginales d'imposition sont comme ça en France, je peux me mettre en dessous de cette tranche, je me verse telle rémunération et le reste, je me le verse sous forme de dividendes en fin d'année directement, afin d'optimiser au mieux sa rémunération. Le cinquième avantage, c'est que c'est facilement transformable en SAS si on souhaite avoir un ou plusieurs associés. C'est encore une fois, la SASU, on est associé unique.